Bonjour, ici David Veninck, activateur d'épanouissement commercial, et dans cette vidéo, j'aimerais te montrer comment créer une formation digitale, ce qu'on appelle un infoproduit, en 2 jours montre en main. Alors, ce dont on va parler ensemble dans cette vidéo, c'est pas la création de n'importe quel type de produit, on va pas parler de produits physiques ou ce genre de choses, on est bien d'accord, c'est uniquement en ce qui concerne la création de produits digitaux. Si ton activité, comment elle consiste à apporter une solution aux problèmes de tes clients, que ce soit aujourd'hui sous la forme de coaching, sous la forme de conseil ou de la vente de formation, eh bien, tu sais que la création de formations en ligne, c'est le meilleur moyen de démultiplier tes résultats. Parce que créer et vendre des formations en ligne, c'est une des rares solutions que je connaisse qui permet de démultiplier les revenus de son activité sans avoir à travailler plus. Pourquoi ? Parce que contrairement à la vente de coaching, à la vente de prestations, que ce soit des prestations faites avec vous ou faites pour vous, ou même à la vente de missions de conseil entre guillemets traditionnelles avec lesquelles on est limité par le temps dont on dispose, la vente de formation digitale, elle n'a entre guillemets presque aucune limite. On peut créer en fait un produit digital, un produit d'information une fois et le vendre autant de fois que l'on veut. Tu vois, par exemple, j'ai une de mes formations phares qui s'appelle Pitcher comme un pro, qui aujourd'hui avoisine près de 2000 clients. Et pourtant, c'est une formation qui a été créée il y a maintenant presque, je dirais, un peu plus de 3 ans et qui continue à apporter des clients sans qu'il y ait forcément besoin. Alors oui, on peut la mettre à jour, on peut la faire évoluer ou ce genre de choses. Mais en tout cas, le gros du travail de création, de réflexion autour du produit, etc. a été fait il y a maintenant un certain temps. Ok ? Maintenant, si tu écoutes cette vidéo, c'est probablement que tu te trouves actuellement dans un de ces 3 cas. Le premier cas, c'est peut-être que tu n'avais pas connaissance de cette opportunité incroyable que représente la vente de formation sur Internet. Et maintenant que je t'en ai parlé, tu te demandes comment faire concrètement. Deuxième cas dans lequel tu peux te trouver, c'est que tu savais déjà que tu veux créer des formations digitales, mais tu n'as toujours pas réussi à créer ta première formation. Ou alors, tu es peut-être dans le 3e cas, c'est-à-dire que tu as déjà créé une ou plusieurs formations, mais tu aimerais étoffer ton catalogue de formations rapidement et simplement. Et quel que soit le cas dans lequel tu te trouves, eh bien, écoute bien la suite de cette vidéo ou de cette audio, parce que je l'enregistre au format podcast, parce que vraiment, ça peut tout changer pour toi. Parce que moi, je suis passé par ces 3 situations, d'accord ? Je suis passé dans l'ordre, un premier cas, deuxième cas, 3e cas. Et d'ailleurs, tu sais, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que tu me dises en commentaire, s'il y a des commentaires à proximité de cette vidéo, mets-moi dans quelle situation tu te retrouves, quelle est la situation qui te correspond le mieux. Est-ce que tu es dans le premier cas, c'est-à-dire tu viens de découvrir cette opportunité qui est l'infoprenariat ? Deuxième cas, est-ce que tu as pas encore créé ta première formation, mais tu sais que c'est ça que tu veux? Ou alors, est-ce que tu es dans le 3e cas, autrement dit, eh bien, tu en as déjà créé quelques-unes, mais tu veux étoffer ton catalogue de formation. Voilà, mets-le-moi dans les commentaires, ça me permettra également de savoir comment je peux t'aider plus particulièrement en fonction de chacun de ces cas. Bien, donc moi, si tu veux, quand j'ai décidé de virer mon patron fin 2013, je savais que j'avais envie de me mettre à mon compte, mais je n'avais pas encore de projet concret. C'est-à-dire que j'avais l'envie de trouver une activité qui a du sens pour moi, mais j'avais pas de projet. C'est-à-dire que je savais pas encore ce que j'allais lancer, ce que j'allais créer. D'accord ? Je me souviens même avoir eu une discussion avec mon meilleur ami, Max, où on se disait que ce serait juste génial si on pouvait vendre des journées de formation. Pourquoi vendre des journées de formation ? Parce que on se disait, ouais, mais les journées de formation, on vend quelque part notre savoir, il y a pas de coût de création, donc finalement l'intégralité du profit, sauf si on doit louer un petit peu des salles ou ce genre de choses, mais si tu le fais en entreprise, c'est l'entreprise qui t'accueille, c'est juste génial. Mais là, la question suivante qui est arrivée, c'est ok, si on vend des formations, très bien, mais des formations sur quoi ? Et on se posait la question de savoir, ok, mais qu'est-ce qu'on va nous acheter quelque part ? Moi, je me souviens avoir eu cette remarque de me dire, ouais, c'est vrai que mes cousins, ils sont ébénistes. Ils ont de l'or dans les mains parce qu'ils ont une expertise, quelque chose de concret, quelque part qu'ils peuvent transmettre. C'est-à-dire que eux, ils prennent un morceau de bois, ils le font passer dans des machines à bois et boum, ils en font une table, ils en font un meuble, ils en font des chaises. Ils ont une vraie expertise. Et à l'époque, moi, je me disais, moi, j'ai pas d'expertise. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Moi, ça fait plus de 13 ans que je suis dans l'univers de la vente. La seule chose que je sais faire, c'est faire de la prospection, aller voir des prospects et puis gagner leur confiance en exposant finalement le partenariat qu'on pourrait établir pour gagner des clients. Et à ce moment-là, moi maintenant ça me paraît peut-être un petit peu fou, mais moi à l'époque je me disais mais j'ai pas d'expertise. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, ce que moi je savais faire et qui était pour moi entre guillemets devenu naturel, puisque ça faisait plus de 13 ans que je le faisais, il y avait des entrepreneurs, des indépendants, des consultants, des coachs qui eux n'avaient pas cette expertise commerciale. Et donc du coup quand on m'a dit mais attends tu rigoles, il y a des milliers d'entrepreneurs qui aujourd'hui aimeraient savoir comment trouver plus de clients, tu peux justement les aider. Moi j'avais pas conscience de ça. Et peut-être que si toi aujourd'hui tu es dans la même situation que moi à l'époque où tu te dis j'ai pas d'expertise, je ne sais pas quoi vendre, pose-toi la question suivante. Qu'est-ce que
toi peut-être est devenu naturel pour toi, mais qui ne l'est pas pour d'autres. C'est quoi les sujets vers lesquels on vient te voir naturellement auprès des amis, de la famille? Quelles sont les questions qui te posent naturellement? Sur quoi on vient te demander des conseils? Parce que c'est peut-être une piste pour toi d'identifier des choses qui pour toi sont simples, mais qui pour d'autres ont une vraie valeur, ont une vraie utilité. Voilà la petite parenthèse sur l'expertise, mais ça me paraissait important de la faire. Et quand j'ai découvert le monde de l'infoprenariat, où je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes comme toi et moi qui gagnaient leur vie en vendant des formations digitales sous forme de vidéos, sous forme d'audio ou même certains sous forme de livres numériques, je me suis dit waouh, mais c'est ça que je veux faire. Je veux développer exactement ce type d'activité qui me permet de travailler d'où je veux sur le globe, qui me permet de le faire quand je veux, avec les horaires choisis, avec qui je le veux. Et cette liberté que procure la vente de formations en ligne, c'est exactement ce que je recherchais à l'époque quand je me suis lancé. Mais même quand on commence à identifier quelque part l'expertise sur laquelle on veut se positionner, c'est pas pour autant qu'on a, franchi l'étape de la création de la formation. Parce que finalement, créer une formation digitale, c'est pas si facile que ça. Peut-être que si, comme moi, à l'époque, tu as pris l'habitude de noter des idées pour ne rien oublier, on nous dit souvent, voilà, pour créer du contenu, il faut prendre un Evernote ou un carnet ou je ne sais quoi, et puis tu notes au fur et à mesure toutes les idées qui viennent. Moi, je note, et depuis le début, je notais plein d'idées. Mais peut-être que tu as une liste qui est remplie d'idées géniales de formation et qui s'allonge de semaine en semaine sans qu'il y ait des idées finalement qui se transforment effectivement en formation. Peut-être que tu as plein d'idées de formation qui pourraient potentiellement être géniales, mais tu n'arrives pas à t'y mettre. La liste, elle regorge d'idées qui te paraissent top, mais il n'y en a aucune ou très peu qui voient vraiment le jour. Alors pourquoi est-ce qu'elles ne voient jamais le jour? Il y a plein de raisons pour ça. Peut-être que tu as déjà essayé de te mettre face à la caméra pour commencer à enregistrer une formation, et puis au bout de plusieurs bafouillages, bon allez, je la refais, non, c'était pas super. Tu t'es dit que tu la continuerais plus tard, tu la continuerais demain ou après-demain, mais t'es jamais revenu. Peut-être que tu as l'idée de ta prochaine formation, entre guillemets, best-seller, en tout cas tu imagines qu'elle peut être best-seller, mais tu ne l'as pas encore créée parce que tu penses que ça va te prendre beaucoup de temps. En réalité, souvent, il y a une problématique fondamentale, et d'ailleurs je vais te parler de 3 erreurs. Pour moi, il y a 3 grandes erreurs qui font que la majorité des aspirants créateurs de formation n'aboutissent jamais de leur programme. La première erreur que l'on fait généralement, c'est qu'on veut faire la formation la plus complète possible. Moi, c'est une erreur que j'ai fait à mon démarrage et ça part d'un bon sentiment parce qu'on se dit il y a des clients qui vont nous donner de l'argent, qui vont nous faire confiance pour apprendre des éléments et donc du coup, on va essayer d'en mettre un maximum pour les répondre quelque part à tous leurs besoins, à tous leurs problèmes. Et ça, finalement, c'est trop compliqué. C'est un petit peu comme si on voulait construire une cathédrale alors qu'on n'a jamais touché du béton et des briques avant, tu vois. Et si tu sais pas comment faire du béton, que c'est la première fois que tu vas assembler des briques, si tu te fixes comme projet de créer une cathédrale dès le départ avec des beaux vitraux et tout ça, c'est une montagne et c'est limite, ça fait trop peur et c'est impossible à réaliser. La clé finalement, c'est de se dire ok, je vais pas dans un premier temps chercher à répondre à tous les problèmes de mon audience, tous les problèmes de mes prospects. Je vais chercher à créer une solution concrète à un problème spécifique. Je ne vais pas créer une cathédrale, je vais d'abord peut-être créer une niche pour le chien de mon prospect parce que mon prospect il a un problème, c'est que son chien il dort dehors, donc je vais d'abord créer une niche. Puis une fois que j'aurai créé une niche, j'aurai déjà appris quelque part. Alors c'est une niche un petit peu de luxe parce qu'on va la faire en béton et en briques, d'accord, pour s'entraîner quelque part à manipuler ces matériaux. Donc on va en faisant quelque part ce premier projet, apprendre des choses, on va développer des compétences. On va apprendre à faire du béton, on va apprendre à comment on place les briques d'une bonne façon pour que ça tienne, parce qu'on va peut-être se rendre compte au démarrage que la façon numéro 1 n'est pas bonne et puis on va en trouver une autre. On va voir ce sur quoi on a des facilités, on va se rendre compte les choses sur lesquelles on a plus de mal. Et donc du coup, le fait finalement de commencer par un petit projet, de commencer par une petite formation, ça permet de se mettre le pied à l'étrier. Et l'objectif, c'est pas de créer la plus grosse formation dès le départ. Moi, je crois que l'objectif, c'est de se mettre en chemin, c'est d'apprendre au fur et à mesure. Et commencer par créer quelque chose qui soit une solution concrète à un seul problème, un problème spécifique de nos clients, c'est premièrement la façon la plus simple de démarrer pour nous, et deuxièmement, c'est la façon la plus simple également de créer quelque chose qui peut se vendre. Parce que finalement, nos prospects, quand ils voient une formation énorme dans laquelle il y a 1000 et une choses, il n'y a pas de promesse forte, il n'y a pas une promesse spécifique. Alors que si on crée finalement un contenu de formation qui répond à un problème spécifique, là, on sait à quoi s'attendre. On sait quel est le résultat qu'on va pouvoir obtenir grâce à cette formation. Moi, je peux t'en parler en toute connaissance de cause parce que je suis tombé dans toutes les erreurs, je les ai faites. Enfin, en tout cas, toutes celles dont je vais te parler, je les ai faites. C'est pour ça que je peux t'en parler.
Et la première qui consiste à faire la formation la plus complète possible, eh bien, c'est la raison pour laquelle j'ai procrastiné des mois et des mois et des mois avant de pouvoir sortir ma première formation. Et il y a une autre raison en fait, c'est que quand on veut faire la formation la plus complète possible, on cherche à rassurer qui à ton avis? On cherche à se rassurer soi-même. On cherche à se rassurer nous parce qu'on se dit les clients vont nous faire confiance, nous donner de l'argent, il faut que ce soit au top. En réalité, ce qui rend une formation au top, c'est pas la durée de la formation, c'est pas la quantité d'informations, c'est notre capacité à apporter un résultat. Et donc, si quelque part, il y a deux formations, d'accord? Il y a la formation A qui apporte le même résultat que la formation B. Il y a deux formations qui apportent exactement les mêmes résultats, les mêmes transformations en termes de bénéfices pour le client. Le client, il va préférer laquelle formation? La formation A qui lui apporte le résultat en 1 mois ou la formation B qui lui apporte exactement le même résultat mais en 10 jours? Et bien forcément, il va préférer la formation B parce qu'il va avoir le même résultat mais plus rapidement. Donc tu vois, là, ce que j'aimerais vraiment te donner comme conseil, c'est de ne plus te focaliser sur faire la formation la plus complète. Focalise-toi sur le fait de faire la formation qui apporte un résultat concret et spécifique le plus simplement et le plus rapidement possible. Voilà pour l'erreur numéro 1 qui est d'éviter de ne pas faire la formation la plus complète. L'erreur numéro 2, c'est de se prendre la tête à faire la formation la plus belle. Ça aussi, c'est quelque chose qui permet de se rassurer soi-même. Nos clients, encore une fois, n'achètent pas la beauté de la formation, le nombre d'heures, le nombre de vidéos, si c'est de l'audio, si c'est peu importe le format. Ce qu'ils achètent, nos clients, ce sont les résultats qu'on est capable de leur apporter. Donc là encore, tu peux lâcher prise sur la forme. Tu vois, là, je fais ce contenu parce que j'avais envie de le faire rapidement, j'ai du temps devant moi. Le plus simple pour moi, c'est de le créer en format audio. Eh bien voilà, je pense que je vais me concentrer plutôt sur le fait d'apporter un maximum de valeur dans cet audio, un maximum de résultats, par avance pour les personnes qui vont l'écouter, même si effectivement c'est pas une forme qui peut être une belle vidéo où je serai face caméra ou un mix comme des fois je fais où je m'incruste sur un PowerPoint. Évidemment, en termes de valeur perçue, c'est peut-être plus important, mais en réalité, ce qui compte par-dessus tout, c'est pas la forme, c'est l'intention de valeur qu'on va y mettre à l'intérieur, parce que si tes clients, eh bien, obtiennent de ton contenu, quelle que soit la forme, un fond, des résultats qui leur apportent quelque chose qui va leur changer la vie, eh bien, quelle que soit la forme que ça aura, ils s'en ficheront quelque part, ok? Donc l'erreur numéro 2 sur laquelle j'aimerais que tu lâches prise également, c'est d'arrêter de te prendre la tête sur la formation la plus belle. Si aujourd'hui tu as le sentiment que c'est ça qui te fait procrastiner, qui t'en empêche, choisis la solution qui est la plus simple pour toi. Et enfin, la troisième erreur, c'est d'attendre de tout finir avant de vendre ta formation. Là encore, c'est une erreur que j'ai fait à mes débuts, c'est de dire, ok, je vais créer toute la formation de A à Z, et une fois qu'elle sera terminée, je la vendrai. Ça, c'est encore une bonne raison de se rassurer. C'est une excuse que l'on choisit pour se sentir plus en sécurité quand on veut vendre. Parce qu'on dit, voilà, j'ai tout créé, je sais ce qu'il y a dedans, je pourrais en parler plus facilement, etc., etc. Ça, c'est des excuses en réalité. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va plutôt d'abord tester si son idée est bonne. Et comment on teste? Eh bien, on fait une pré-vente, par exemple. On propose à nos prospects une idée de concept de formation. Et s'il y a des prospects qui achètent, à ce moment-là, effectivement, on se rend compte qu'il y a un vrai intérêt. On peut produire la formation, d'accord, mais pas l'inverse. Et il y a une deuxième bonne raison de faire ça. Ça, c'est ce que mon ami Thomas Gazio appelle le syndrome du répondeur. Quand on est tout seul dans notre coin pour créer une formation, par exemple, imagine, là, tu vois, je lance mon podcast ou je me lance la caméra et je commence à parler. Ce qui va se passer, vu que je suis tout seul et que j'ai la possibilité de me reprendre, j'ai la possibilité de faire des coupures, eh bien, je vais avoir tendance à être beaucoup plus exigeant avec moi-même. Je vais avoir tendance à me dire, non, là, j'ai bafouillé, ou j'ai toussé, ou j'ai dit un E, ou j'ai eu l'impression de me répéter un peu, je vais la refaire. Ça, c'est le syndrome du répondeur. Tu sais, quand tu enregistres un message sur ton répondeur, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, voilà, tu commences, tu fais, oui, bonjour, ici David Venin, bienvenue sur le Ah non, ça va pas, je la refais. Boum. Tu refais une deuxième fois. Oui, bonjour, ici. Non, c'est pas bonjour, c'est nul ça. Attends, je vais la refaire. Oui, bonjour, ici David Venin. Non, c'est quoi cette voix? Et voilà, bref, tu vois l'idée. À chaque fois, tu vas trouver une bonne raison de ne pas aimer finalement le message vocal que tu es en train d'enregistrer. Eh bien, quand tu fais une formation tout seul dans ton coin, c'est exactement pareil. Ce qu'on aura tendance à faire, c'est finalement être très exigeant avec soi-même. Moi, je voudrais te donner le meilleur conseil que je peux te donner.
Je vais te parler dans un instant d'une formation que je viens de créer qui s'appelle Infoproduit Express, dans laquelle je t'explique finalement différentes façons de créer un infoproduit en 2 jours et il y a 4 façons au total. Il y en a plusieurs sur ces façons-là qui utilisent ce qu'on appelle le direct, le fait de créer sa première formation en live, d'accord? Et pourquoi je propose ça? Tout simplement parce que quand tu es en live, quand tu fais une formation en direct sous une forme de webinaire ou autre, eh bien, tu ne peux pas te reprendre, d'accord? Tu ne prends pas le risque de tomber dans le piège du syndrome du répondeur. Tu sais que les gens sont en direct, ils t'écoutent. Si tu bafouilles ou si tu fais des erreurs ou je ne sais quoi, eh bien, tu vas faire exactement comme dans la vraie vie, comme si tu discutais avec quelqu'un à la terrasse d'un café ou peu importe, hein, en marchant ou à une table, peu importe où. Tu vas pas te reprendre. Tu discutes avec ton pote, tu vas pas dire « Attends, excuse-moi, je me suis trompé dans la phrase, je vais la refaire. » Non, tu vas continuer, tu vas rebondir, tu vas être naturel. Eh bien, la puissance du live, ça permet, lorsqu'on n'est pas à l'aise, en tout cas au démarrage face caméra, d'être dans les mêmes conditions qu'une discussion entre amis. Eh bien moi, ça a été vraiment la solution déclencheur pour moi à mes débuts. Quand j'étais pas encore à l'aise avec la vidéo, eh bien le live, c'était la clé, c'était l'élément qui m'a vraiment permis de m'entraîner et de me mettre en situation d'enregistrement comme si j'étais en discussion avec un ami. Alors, évidemment, quand on progresse, quand on devient de plus en plus à l'aise avec la caméra, c'est beaucoup plus rapide d'allumer la caméra et d'enregistrer la formation. Là, moi, je lance mon téléphone, j'enregistre avec une application de dictaphone et c'est parti. Okay, mais ça, on peut le faire lorsqu'on s'est déjà entraîné plusieurs fois et qu'on devient à l'aise avec la production de contenu. Et donc, si toi aujourd'hui, ce que tu as besoin, c'est d'avoir une méthode qui te permette de t'expliquer concrètement comment tu peux créer une formation rapidement, facilement, enfin en tout cas le plus facilement possible en 2 jours, eh bien j'aimerais t'inviter à rejoindre une nouvelle formation que je viens de créer qui s'appelle Infoproduit Express. Parce que Infoproduit Express, l'idée que j'ai eue quand j'ai créé cette formation, c'est de me dire ok, je veux pouvoir proposer différentes façons de créer un infoproduit rapidement aux personnes qui ont vraiment cette envie de pouvoir utiliser l'effet de levier que procure la vente de formations digitales. Maintenant, en fonction du stade d'avancement de chacun, toutes les façons ne nous correspondent pas. Il y a des façons qui sont plus adaptées à certains et d'autres qui sont plus adaptées à d'autres. Mon idée dans cette formation, c'est de te présenter 4 façons de créer une formation digitale en un week-end. Autrement dit, en 2 jours. Soit en 2 jours consécutifs, soit en 2 jours espacés, parce que tu verras dans la formation que suivant les méthodes, eh bien, le programme des 2 jours est différent. Okay ? Et pour chacune des méthodes, je te donne les caractéristiques de la méthode, je te donne les outils à utiliser, je te donne les avantages et les inconvénients pour que tu puisses voir en fonction de ta personnalité, en fonction de qui tu es, quelle est la méthode qui te convient le mieux. Et enfin, je te donne pour chacune de ces 4 méthodes, eh bien, le plan d'action à suivre sur les 2 jours. Matinée du jour 1, voilà ce que tu dois faire. Matinée du jour, après-midi, du jour 1, voilà ce que tu dois faire. Matinée du jour 2, voilà ce que tu dois faire. Et après-midi du jour 2, voilà ce que tu dois faire. Comme ça, tu as un plan précis pour que tu puisses savoir finalement quoi faire en 2 jours pour être capable de créer ta formation. Parce que pour moi, c'est super important de développer cette capacité à savoir créer du contenu, que ce soit du contenu gratuit ou payant, mais surtout à créer des formations, entre guillemets, dès qu'on en a besoin à la demande. Pourquoi c'est très important? Parce que quand tu développes cette capacité, eh bien, tu veux sortir un nouveau programme, boum, tu sais qu'en 2 jours, tu peux sortir une nouvelle formation qui va répondre à un vrai besoin spécifique de tes clients et donc du coup, qui va être une formation pas généraliste, mais une formation qui va apporter une solution concrète à un besoin spécifique. Tu as besoin d'apporter plus de valeur perçue à une offre existante, tu veux créer un bonus sous forme d'infoproduit, boum, tu as la méthode grâce à Infoproduit Express pour savoir comment ajouter des bonus, d'accord? Tu fais un lancement, par exemple, d'un partenaire, tu fais sa promotion. Tu sais bien évidemment que quand on fait la promotion de partenaire, une des clés pour amener notre audience également à passer à l'action, c'est d'offrir des bonus de lancement. Là encore, en ayant une méthodologie simple pour pouvoir créer des produits d'information, tu peux comme ça créer un bonus complémentaire pour le lancement d'un partenaire. Bref, tu vois, il y a plein d'idées. Même si tu vends aujourd'hui presque des produits physiques et que tu voulais améliorer la valeur perçue de ton offre, eh bien, ajouter un produit digital, une formation digitale à ton offre, c'est une façon également d'augmenter la valeur perçue de ce que tu proposes.
Donc dans la formation, je vais te représenter ces 3 erreurs. On va rentrer un peu plus en détail dans les 3 erreurs dont on vient de parler. Dans la suite de la formation, je vais te présenter donc les 4 façons de créer un infoproduit en un week-end. Et puis on va également voir comment structurer ta formation pour avoir un maximum d'impact. Parce que notre objectif, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un achète notre formation, on ne sait pas simplement lui délivrer de l'information. On ne va pas simplement lui apporter de la théorie. Ce qu'on veut, c'est créer une structure de formation qui amène notre prospect à l'action. Parce que si on a 1000 clients juste qui suivent mais qui n'implémentent pas, qui ne mettent pas en pratique, on va avoir 1000 clients déçus. Pourquoi? Parce qu'ils auront dépensé de l'argent sans avoir de résultat. Donc ton objectif, c'est d'avoir une structure qui soit à la fois pédagogique, qui amène tes prospects à avancer dans ta formation, pour qu'ils soient satisfaits à la fin de ta formation. Et la seule façon de faire ça, c'est de s'adapter aux différents types d'apprenants. Je vais te présenter les différents types d'apprenants qui existent et comment finalement est-ce qu'on parle à chacun d'eux. Comment est-ce qu'on structure sa formation pour que chaque type d'apprenant reçoive les informations dont il a besoin pour avancer jusqu'au bout de ta formation et ainsi passer à l'action, avoir des résultats et donc être satisfait. Il pourra te recommander et tu pourras comme ça bien créer des témoignages clients. Parce qu'une formation qui n'amène aucun résultat à ses clients, c'est une formation qui est vouée à mourir. Pourquoi? Parce que les clients ne seront pas satisfaits, il n'y aura pas d'effet de bouche à oreille, il n'y aura pas d'effet de témoignage et donc forcément c'est quelque chose qui tombe à plat. Donc, si aujourd'hui tu veux réserver ta place à la formation, tu peux encore bénéficier jusqu'à dimanche d'un tarif préférentiel de lancement. C'est une toute nouvelle formation que je viens de sortir. Il y a déjà plusieurs dizaines de personnes qui ont rejoint le programme. Si tu veux faire partie de l'aventure, tu as le lien à proximité de la vidéo pour passer commande. Tu verras que finalement cette formation, elle te coûte rien. Parce que pour le prix que l'investissement que tu vas voir là sur la page de commande, en réalité, si tu fais une seule vente, tu crées une formation et tu fais ne serait-ce qu'une vente, tu la rentabilises directement cette formation-là. Si tu as quelque part, tu crées un bonus complémentaire grâce à la formation Infoproduit Express que tu ajoutes à ton offre et que tu fais des ventes en plus, là encore, ça y est, c'est rentabilisé. En réalité, ce savoir-faire, il vaut des milliers d'euros. Moi, Pitcher comme un pro, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros de revenus en fait, grâce à une seule formation. D'accord? Eh bien, ce que tu vas apprendre dans la formation Infoproduit Express, c'est une compétence que tu vas garder à vie et qui va te permettre finalement d'améliorer, de devenir de plus en plus à l'aise avec la création de contenu. Comme ça, dès que tu auras besoin de créer un bonus, une formation ou tout autre, eh bien, boum, tu auras la certitude et la confiance que tu as tout ce qu'il faut en main pour pouvoir y arriver. Et ça, une fois que tu sais comment créer des produits que tu peux vendre, soit pour étoffer ton catalogue et ensuite créer des offres, créer des packages, créer par exemple une offre spéciale, 3 formations pour le prix de 2, ou alors une formation achetée, une formation offerte, voilà, tu as la certitude que tu sauras comment générer de l'argent parce que tu sais comment créer facilement et rapidement des formations qui vont en vie d'être acheté par tes clients et que tu vas pouvoir comme ça vendre et tester rapidement. Voilà, donc si tu veux développer cette compétence-là, je t'invite vraiment à rejoindre la formation Infoproduit Express. Le lien se trouve à proximité de la vidéo. J'ai hâte de pouvoir commencer à te transmettre, je dirais, toutes les techniques, mes meilleurs conseils, mes 4 méthodes préférées de création de contenu. Et puis, je te dis à tout de suite dans la formation.